Disponible en octobre 2014, la Moto 360 est uniquement arrivée dans sa version basique, c'est-à-dire avec des bracelets en cuir, et vous aviez seulement le choix entre le boîtier argent et le boîtier noir. Motorola est assez fier de proposer son service Motomaker de personnalisation, mais force est de constater que sur ce produit, celle-ci est beaucoup plus compliquée. En effet, les versions en acier sont arrivées déjà uniquement en mars 2015 et le célèbre service lui aussi est arrivé à cette même période. Motorola semble vraiment avoir des difficultés puisqu'il est très difficile de pouvoir acheter, en tout cas en France, les bracelets en acier uniquement en accessoires. Ceux-ci sont uniquement disponibles via l'achat d'une Moto 360 en passant par le service Motomaker. Alors, pour les personnes qui l'ont acheté entre cette période fin 2014 et 2015, quelle alternative reste-t-il pour pouvoir personnaliser sa Moto 360 ? Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose une petite alternative pour pouvoir personnaliser la Moto 360. Alors, voilà ma Moto 360. Donc, vous l'aurez remarqué, le bracelet fait un peu pâle figure. Tout simplement parce que parfois j'ai oublié de l'enlever et que ça a pris un peu l'eau. Voilà pourquoi je privilégie pas trop le cuir pour ce type de montre. On peut voir l'usure. Alors, on a tendance à dire que le cuir vieillit très bien au fil de l'âge. Mais force est de constater que, en tout cas avec l'eau, c'est pas trop ça. Donc, je dirais pas que c'est de la faute à Motorola, mais effectivement, proposer une montre qui est censée aller dans l'eau, étanche, avec un bracelet d'une matière qui ne supporte pas trop l'eau, c'est vraiment un choix étrange. Donc après, c'est un choix esthétique. Chacun, il y en a qui préfèrent et qui l'enlèvent correctement à chaque fois qu'ils vont la mettre sous l'eau. Moi, ça n'a pas été trop mon cas et du coup, voilà ce que ça donne et c'est pas très glorieux. Donc l'idée, c'est de pouvoir modifier ce bracelet. Et puis j'ai été regarder un peu les possibilités que j'avais. Et elles sont assez maigres, il faut le dire. Puisque sur le store officiel français, pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'acheter les bracelets uniquement. J'en ai discuté avec les gens de chez Motorola qui, pour le moment, en tout cas en France, bottent en touche. Et force est de constater que j'ai regardé un peu ce qui se faisait aux États-Unis. Je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter l'import. Et autant vous dire que pour le moment, les bracelets, c'est 79 $. Ça m'a un peu refroidi, sans compter les frais de port qui risquent d'être assez salés. Donc j'ai envie de troller, on n'est pas chez Apple pour le moment. Et du coup, il a fallu chercher d'autres alternatives. Alors, des alternatives, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'en ai trouvé une sur eBay. Donc, une fois de plus, c'est grâce aux Chinois qu'on peut se permettre ce genre de petite fantaisie. Et j'ai reçu un bracelet, un nouveau bracelet. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs coloris. Et donc le voici dans son petit package. Je vais vous le retirer, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà. Un package très simple, vraiment. Et donc on a celui-ci qui a été vraiment designé pour, en tout cas qui a été conçu pour la Moto 360, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc voilà le nom du bracelet, c'est un Shimine stainless steel et on voit bien qu'il est designed for Motorola Moto 360. Donc voilà, une bonne chose. Et donc pour le moment, si je pourrais pas trop vous parler de sa qualité, le visuel est plutôt sympa. Et elle ressemble pas mal au bracelet officiel de la Moto 360. C'est pas spécialement pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris parce que je le trouvais sympa. J'essaierai de vous mettre des photos d'autres possibilités qu'il existe. Et voilà. Autre chose, une bonne surprise dans ce package. Parce que quand même, dans les points négatifs, on peut dire que le prix est assez élevé. Pour un bracelet dont je connais pas encore la qualité. Alors s'il est de bonne qualité, ok, mais sinon je ne sais pas. Il m'en a coûté quand même 42 €. Donc c'est pas donné, surtout quand on sait que d'habitude les Chinois ils sont assez agressifs dans les prix, mais il y a quand même, faut le savoir, des modèles peut-être un peu moins chers que celui-ci.
Donc ici, voici le reste du packaging. Et la bonne surprise, bah, c'est qu'ils offrent un film protecteur pour l'écran. Donc toujours plutôt sympa, avec les barres qui sont nécessaires. Et il y a aussi l'outil qui va nous permettre de faire les opérations. Donc voilà. Mais un packaging, vous avez vu, hein, c'est assez, c'est pas très glorieux. Hein, c'est mis dans un plastique comme ça et c'est un peu à l'arrache. Donc voilà, pour 42 €, ils auraient peut-être pu faire un petit effort, hein, nous mettre un boîtier un peu plus sympa. Voilà. Sachant que dans les alternatives, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui aiment la Pebble, dont le test est disponible bien entendu sur le site android-mt.com, le bracelet de la Pebble est compatible avec la Moto 360. Il est possible de l'utiliser pour pouvoir le changer. Donc si vous aimez bien le bracelet, et dont d'ailleurs je pense que en tout cas la qualité est peut-être un peu plus avérée, parce que pour avoir la Pebble style, et ben écoutez, pour l'avoir mis dans l'eau etc, j'ai pas eu de soucis. Donc vous pouvez vous tourner vers cette possibilité qui est aussi moins onéreuse. Alors pourquoi moi je l'ai pas choisi, c'est à titre personnel, c'est que c'est juste que la combinaison du bracelet et du cadran me plaisait pas forcément. Je préférais, vous savez, ici avec les mailles un peu plus grandes, un peu plus écartées, voilà, enfin un peu plus, voilà. Je préférais ce design. Donc, eh ben, on va regarder ensemble comment pouvoir remplacer le bracelet qui est assez dans un piteux état de ma Moto 360 par celui-ci. Alors première chose, hein, basique, on éteint sa montre pour éviter de toucher l'écran pendant qu'on fait les opérations. Et on fait très attention. Alors, pour le changement, on va commencer par cette partie qui est sans doute plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas si simple que ça à faire. Et qu'il va falloir faire très attention pour pas rayer les parties ici. Donc voilà. Par contre, si on bouge un peu ici, alors, si on bouge un peu ici, vous voyez, on voit très finement, mais on voit qu'on peut accéder à la broche. Et l'idée, ça va être de pousser un peu et de voir si on arrive à débrocher la montre. Voilà. Donc l'idée, c'est de pousser un coup et après c'est de tirer vers le bas. Donc voilà, ici ça vient. On est plutôt pas mal. On va attaquer cette partie-là. Voilà, c'est vraiment pas très dur hein, finalement. Le coup, c'est d'arriver à clipser, de sentir le clips et de la pousser vers le bas. Donc voilà, la montre est enlevée. On va pouvoir attaquer le bracelet. Bracelet qui est protégé, hein, donc c'est une bonne chose parce qu'ils avaient mis les outils dedans et tout. Donc voici le bracelet que je vais mettre sur la Moto 360, hein, un bracelet qui a l'air en tout cas de bonne facture, assez léger, pas pas l'air très lourd. Et c'est également un bracelet dont on pourra régler sa taille en retirant quelques mailles bien entendu sur le côté avec les outils adéquats. L'opération en soi n'est pas très difficile. La difficulté pour moi, ça a été de vous faire cette opération tout en me filmant, puisqu'il a fallu que je vérifie que je sorte pas trop du cadre pour que vous puissiez voir et en même temps vérifier que l'appareil faisait bien le focus. Également, je suis pas super adroit pour des choses aussi minutieuses, je l'avoue, je le concède. Donc ces deux critères pris en charge l'un et l'autre, forcément, ça a donné quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien les étapes dans lesquelles je procède. Mon conseil, c'est de réussir à clipser le premier côté en fait dans le trou. Et une fois que vous avez réussi, voilà, on voit que on y arrive plus facilement et que même en poussant, vous voyez, avec l'outil et même à la fin avec mon ongle, on peut y arriver. Donc pas de panique en soi, pas de gestes brusques justement comme je le disais pour ne pas risquer de glisser et de griffer le boîtier.
parce que ça après c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais vous voyez, hein, il suffit que je mette le doigt pour qu'après ça marche. Donc voilà. Voilà, le changement est terminé et on peut voir que finalement le résultat est plutôt qualitatif. Le bracelet rentre très bien malgré que le boîtier de la Moto 360 soit en métal mat et que le bracelet lui soit brillant. D'ailleurs, je vous propose une petite photo qui viendra montrer en comparaison mon bracelet ainsi que celui de Motorola qui est officiel. Et voilà, il y en a certains qui ont aimé plutôt ma combinaison que celle proposée par Motorola. Mais en tout cas, les deux rendent un très bon rendu. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à partager. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos. Et nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Google+, et sur notre site android-mt.com.